Alléluia Ministries International est une église biblique centrée sur le Christ. Nous croyons en Jésus-Christ qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Sa puissance est toujours à l'œuvre comme au temps de la Bible. Aujourd'hui, nous sommes EMI. Le jour de la Pentecôte, l'Esprit de Dieu est descendu sur eux et ils commencèrent à parler en langue. Et c'est vraiment important de parler en langue? Oui, il est important parce que parler en langue, c'est une preuve d'avoir été baptisé par le Saint-Esprit. Quiconque parle en langue s'édifie lui-même. La cinquième chose que vous devez savoir sur le parler en langue, ça allume la flamme de la puissance de Dieu en vous. Peu importe qui vous êtes, la Bible dit « Recherchez la charité ». Dites « Je rechercherai la charité ». Et la Bible dit « Aspirez aux dons spirituels ». Dites « J'aspire aux dons spirituels ». Ce verset n'a rien à voir avec les baptistes, les pentecôtistes, les charismatiques. Non, ceci est pour les enfants de Dieu. Ceci n'a rien à voir avec les dénominations. Peu importe de quelle église vous provenez. Si vous croyez en la parole de Dieu, ceci est à vous. Aspirez aux dons spirituels. Pas des cadeaux spirituels, mais les dons spirituels. Y a-t-il quelqu'un qui aspire à un don spirituel? Que la part de Dieu soit votre portion au nom de Jésus. Recevez. Ceci est une présentation d'Alléluia Ministries International. Je lis avec vous le livre des Actes, chapitre 2, verset 4. Je lis le verset 4, chapitre 2, verset 4. Jusqu'à 3, nous lisons tous ensemble. 1, 2, 3. La Bible dit, « Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » Venez s'il vous plaît, suivez-moi, tenez ceci, vous serez ma chair mobile. Nous avons un travail à faire. La parole dit, ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. Et par conséquent, ils se mirent tous à parler en d'autres langues. Comme l'Esprit, ceci est l'Esprit avec E majuscule, leur a donné de s'exprimer, qui veut dire, par la conduite de l'Esprit, ils se sont mis à parler en d'autres langues. Autre ici veut dire des langues au-delà de ce qu'ils connaissaient auparavant et parlaient déjà, des langues différentes. Et je voudrais tirer votre attention que les langues dont la Bible parle ici, ce ne sont pas des langues humaines. Ce sont ce qu'on appelle souvent les langues des anges ou le langage des anges. Le premier verset dit, quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Et soudain, que quelqu'un dise soudain, il y aura une chose soudaine qui va arriver à quelqu'un aujourd'hui. Vous n'êtes pas venu dans la présence de Dieu pour rentrer pareil. Quelque chose va vous arriver soudainement. Ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Le parler en langue est venu par la présence du Saint-Esprit au milieu d'eux et dans leur vie. Le parler en langue vint en leur temps, le parler en langue peut venir aujourd'hui. Il est impératif de savoir que Dieu a rendu possible pour eux de parler en langue au travers l'Esprit. Et le même Dieu le rend aussi possible pour nous pour que nous parlions en langue. Pourquoi est-il important pour nous de parler en langue? Comment parlons-nous en langue? Est-ce quelque chose qui importe vraiment que nous puissions parler en langue? Voilà certaines choses dont j'aimerais attirer votre attention, tout en espérant que cela ouvrira votre compréhension. Dans ma marche spirituelle, j'ai commencé à apprécier l'importance du parler
en langue. Bien qu'il y a de la terreur dans mon esprit, et mon esprit ne comprend pas très souvent de quoi je parle, mais je me suis rendu compte que c'est très important. Ici, je parle de son côté pratique. Je l'ai expérimenté et j'en partage. Je crois que si je n'étais pas capable de parler en langue, et si ce n'était pas un don qui nous a été donné, peut-être je ne serais pas en mesure de prêcher comme je le fais. La raison derrière la plupart des choses que j'ai fait dans le monde spirituel est parce que j'ai compris la puissance du parler en langue. Après avoir donné ma vie à Jésus, j'ai rejoint une église de l'Assemblée de Dieu, j'ai grandi avec tout le monde et je me suis rendu compte plus vite que des frères et sœurs autour de moi parlaient en langue. Vous savez, l'ancienne version de la Bible a toujours fait usage d'un vocable qui m'attire beaucoup. Il parlait en langue et chaque fois que nous prions, j'ai levé mes mains en disant « Jéhovah, je t'aime ». Il disait la même chose, mais allait en profondeur. Et à ce point, je commençais à me demander, est-ce qu'ils le font exprès? Comment les font-ils? Je me souviens, une fois, je me suis enfermé et j'ai aussi essayé de le dire, mais j'ai pensé que j'avais tort. Quelque chose manquait. Je voulais les copier et je les créais moi-même. Je me suis dit, non. Ça ne sort pas comme ça devrait l'être avec eux. Ainsi, 3 ans en Christ, tout le monde parlait en langue. J'étais dédié. Je faisais tout à l'église. Mes encadreurs m'ont tellement fait confiance qu'ils m'ont confié la direction du groupe d'intercession. Alors, comme chef du groupe de l'intercession, j'avais tout le monde autour de moi qui parlait en langue. J'étais le seul qui ne parlait pas en langue. Parce que j'aime la prière. Quand on s'engageait en prière et commençait à prier pour longtemps, et au bout de 20 minutes, et tous littéralement ont changé. Des « Dieu nous t'aimons, Dieu nous te remercions » et vous entendez celui-là. Court ou élancé, gros ou mince. J'étais le chef de l'équipe. Et très souvent, je me sentais vraiment mal. Je sentais comme si Dieu ne m'avait pas qualifié pour un tel niveau. Et vous les entendez tous. Yakarabosoto. Et vous savez, la jalousie dans la nature humaine me poussait à intervenir. Arrêtez de prier. Parce que c'était un peu comme s'il s'est vanté sur quelque chose que je souhaitais avoir, mais que je ne pouvais pas avoir. Je priais pour ça. J'ai dit, Seigneur, si tu peux me le donner. Mais rien n'est venu. J'ai commencé à juger ma famille. Je me suis dit, au fait, peut-être ceci n'est pas pour les Lukaou, parce que je n'ai jamais vu un Lukaou parler en langue. Peut-être que je devrais être en paix avec ce cas, jusqu'à ce que le Seigneur me parle. Il dit, la promesse est tienne. Je suis ici pour dire à quelqu'un, la promesse est vôtre. Je ne sais pas à qui est-ce que je m'adresse. Aujourd'hui, il y aura le feu ici. Je dis, la promesse est à vous. Prenez place, s'il vous plaît. Je me souviens de m'être éloigné en vous racontant l'histoire. Je me suis enfermé et j'ai commencé à prier. Je le fais plusieurs fois. Souvent, dans ma petite foi et ma petite compréhension de Dieu, j'ai pensé que cela allait manipuler les sentiments de Dieu. J'ai dit, Dieu, si tu ne te montres pas, je vais arrêter de prier. C'est ce que je fais encore. Je l'ai fait plusieurs fois, jusqu'à ce que j'ai appris. On ne fait pas du chantage à Dieu. Alors j'étais parti et j'ai dit, Seigneur, je vais jeûner et prier jusqu'à ce que je parle en langue. 1er jour, 2e jour, 3e jour, 4e jour, 5e jour, 6e jour, au 7e jour. Et le chiffre 7, c'est le chiffre de Dieu. Le chiffre 7. Cherchant Dieu en jeûne et prière. J'ai commencé à... Je me souviens, ce jour-là, nous avions réunion de la jeunesse. Quelque chose m'a dit, vous avez jeûné, vous êtes fatigué, vous allez mourir ici. Allez à la réunion des jeunes, sinon vous serez suspendu parce que c'est vous le leader. J'étais déjà un leader. Et après cela, revenez et continuez à prier. Je suis allé à la réunion de leader, et j'étais tellement faible et frissonnant. Il y a de ces gens qui ont payé le prix pour leur onction. Quand vous venez à l'église et vous commencez du coup à parler en langue, nous remercions Dieu pour vous. Mais vous devez savoir qu'il y a des gens qui ont payé le prix. Un jeûne de 7 jours juste pour prier en langue. Alors j'étais là et tout le monde rempli du Saint-Esprit.
personne ne faisait attention à moi. Ce n'était ni un jour, encore moins un service du parler en langue, c'était un culte normal. Mais pendant que j'y étais, quelque chose bougeait. Vous voyez, vous essayez de vous contrôler, mais voyez-vous quand l'Esprit de Dieu descend sur vous. Souvent, vous n'êtes plus en mesure de vous contrôler. Ça bougeait tellement. Et j'ai essayé de dire « Oh Dieu ». Le mot qui sortait n'était pas « Oh Dieu », c'était « Kakuka ». J'ai encore essayé. Oh Dieu. Dans mon esprit, j'essaye de dire oh Dieu, mais ce qui en sortait, c'était Kikuku. Alors là, je panique. Je dois dire à Dieu ce qui m'arrive. Je dois lui dire que quelque chose se passe. Je ne comprends pas. Ça, c'est mon esprit qui parle. Alors quand j'essaie de lui parler, j'étais faible ces jours-là parce que je gênais pour un long moment. Mais quand l'Esprit de Dieu est venu sur moi, je suis devenu un autre homme. Puis je prophétisais aujourd'hui. Vous rentrez à la maison un autre homme. Je prophétise sur vous. Vous rentrez à la maison un autre homme. Au nom de Jésus. Le jour de la Pentecôte, l'Esprit de Dieu descendu sur eux et ils commencèrent à parler en langue. Et c'est vraiment important de parler en langue. Oui, c'est important. J'aurais voulu avoir tout le temps de l'expliquer, mais je dois aussi me trouver un espace de temps pour prier pour vous et pour vous de prier à lui. Si vous lisez 1 Corinthiens 14, verset 1, Paul parle de la prophétie et il parle du parler en langue. Et si vous le lisez rapidement, vous pourriez manquer la raison pour laquelle il faisait le contraste. Car c'est comme si Paul décourageait les croyants de parler en langue en faveur de la prophétie. Mais cela n'était pas le but. Il était en train de soulever la parole prophétique à cause du contexte de bénir la foule. Mais aussi, il était en train de clarifier l'importance et le rôle du parler en langue dans la vie de quelqu'un. Quand vous parlez en langue, vous vous bénissez. Je lis, je dois courir d'ailleurs le temps. 1, 2, 3, on va lire ensemble les versets 1 au verset 4. 1, 2, 3, lisez avec moi. Recherchez la charité et aspirez aux dons spirituels, mais surtout à celui de la prophétie. Arrêtez-vous là. Dites, je vais prophétiser. Alors, si vous n'aimez pas la prophétie, c'est votre problème. Ça, c'est la parole de Dieu. Ceci est un encouragement de la parole de Dieu. Maintenant, attendez. Je vis beaucoup de gens dont les ministères ont été bâtis en s'attaquant à la prophétie. Laissez-moi vous dire, quelle perte d'effort, quelle perte de temps. Personne ne peut lutter contre Dieu et gagner. Peu importe qui vous êtes. La Bible dit, recherchez la charité. Dites, je rechercherai la charité. Et elle dit, aspirez aux dons spirituels. Dites, j'aspire aux dons spirituels. Ce verset n'a rien à voir avec les baptistes, les pentecôtistes, les charismatiques. Non, ceci est pour les enfants de Dieu. Ceci n'a rien à voir avec les dénominations. Peu importe de quelle église vous provenez. Si vous croyez en la parole de Dieu, ceci est pour vous. Et elle vous encourage à dire, recherchez la charité et d'aspirer aux dons spirituels. Vous n'avez pas besoin d'essayer de justifier votre amour envers Dieu en attaquant les dons spirituels. Il y a des gens pour vous dire que vous devez aimer Dieu ou vous devez faire ceci pour Dieu. Ils vous disent, vous tous qui aspirez aux dons spirituels, vous devez comprendre. Vous voyez, quand quelqu'un est intimidé, son langage va les trahir. Il dit, aspirez aux dons spirituels. Pas les cadeaux spirituels, mais les dons spirituels. Y a-t-il quelqu'un qui aspire aux dons spirituels? Dons spirituels. Et il dit, mais surtout, à celui de la prophétie. Il y a plusieurs dons spirituels. Il dit, aspirez-en. Mais surtout, à celui de la prophétie. Ce soir, quelqu'un va prophétiser. Je ne sais pas à qui est-ce que je parle, mais ce soir, quelqu'un va prophétiser. Je dis, je ne sais pas à qui je suis en train de parler, mais ce soir, quelqu'un va prophétiser. Il dit, surtout à celui de la prophétie. Laissez-moi retourner dans la parole. Retournez dans la parole. Très bien, vous faites un bon travail, fils. Il continue, et qu'est-ce qu'il dit?
En effet, c'est lui qui parle en langue. Maintenant, c'est important parce qu'il est en train d'établir un contraste. Et c'est ici que beaucoup de gens se perdent. En effet, c'est lui qui parlait en langue, ne parlait pas aux hommes, mais à Dieu. Ouh! Combien d'entre vous veulent parler à Dieu, mais pas aux hommes? Il dit, c'est lui qui parlait en langue, ne parlait pas aux hommes, mais à Dieu. Je sais que certains d'entre vous ne vont pas aimer ça. Je sais que certains d'entre vous ne vont pas comprendre ça. Mais c'est votre problème. Je ne parle pas à vous. Je parle à Dieu. Y a-t-il quelqu'un qui peut parler en langue? Arrêtez-vous là. Il dit, c'est lui qui parle en langue, ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Mais à Dieu. Je dois parler à Dieu. J'ai des problèmes à dire à Dieu. Je veux adresser mes problèmes à Dieu. Alors, c'est lui qui parlait en langue, ne parlait pas aux hommes. Il parle à Dieu. Vous savez, souvent quand vous venez à l'église, ce n'est pas tout le monde qui prie à Dieu. Il y a des gens et il y a ces moments où on ne prie pas à Dieu, mais on prie pour vous. Vous devez me sentir quand je prie. Alors, c'est comme si je parlais à Dieu, mais vous êtes ma cible. Ah. Vous entendez des gens parler, et quand ils parlent littéralement, ils parlent dans vos oreilles. Oh Seigneur, vous êtes le Dieu très haut. Regardez votre voisin et dites-lui, laissez-moi tranquille, je suis ici pour Dieu. Souvent, vous entendez quelqu'un qui essaie de vous montrer, de vous convaincre que je suis spirituel. Je connais Dieu. Il dit des choses que très souvent lui-même ne comprend pas. Il essaie de parler en hébreu. Tu es Jéhovah Tsidkenu. Et quand vous l'arrêtez et vous lui demandez, dites-moi, c'est quoi Tsidkenu? Il dit, le pasteur lui dit toujours Tsidkenu. Vous ne l'entendez pas? Mais vous voyez ici, ça c'est un niveau. C'est lui qui parlait en langue, ne parlait pas aux hommes. C'est lui qui parlait en langue, ne jetez pas de pierre. C'est lui qui parlait en langue, parle à Dieu. Et il continue en disant que personne ne lui comprend. Personne ne lui comprend. Vous mourrez pour être compris. Vous faites même l'impossible. Vous prenez 2 taxis pour retourner chez cette personne-là, juste pour vous expliquer. Il y a des gens qui peuvent en mourir juste pour être compris. Il est écrit ici, personne ne lui comprend. Laissez-moi vous dire, ce n'est pas si grave si certaines personnes ne comprennent pas votre position avec Dieu, votre relation avec Dieu. Ce n'est pas grave. Personne ne comprend. Cependant, en esprit, il parle. Vous voyez combien c'est important. En esprit, il dit des mystères. Quand je parle, vous ne le comprenez pas. Peut-être même que ça ne sonne pas bien chez vous. Ne vous inquiétez pas pour moi, parce que je suis connecté à Dieu. Je parle à Dieu. Peut-être que vous ne me comprenez pas, c'est pas grave. Mais voyez-vous, parler en langue, c'est s'engager dans le monde spirituel. Et quand vous vous engagez dans le monde spirituel, la Bible explique ici, elle dit, cependant ici signifie que même si les hommes ne les comprennent pas, mais en esprit, l'esprit ici est un monde. Dans la plateforme spirituelle, dans le monde spirituel, il dit des mystères, des choses cachées, des choses que vos pensées ne peuvent pas imaginer. Il dit des choses qui sont au-delà de la compréhension des hommes. Il dit des choses d'actualité et de demain. Il dit des choses qui sont cachées à tous les yeux. La famille, vous ne pouvez pas vaincre quelqu'un qui comprend ceci et le fait selon la parole. Il dit des mystères. Il y a des gens qui prient en langue. Ne le comprenons pas dans leur propre pensée naturelle, mais
Ils attaquent et ils sont en train de répondre. Ils détruisent et abolissent les plans de l'ennemi. Parce qu'ils disent des mystères. Vous pourriez prier pour votre enfant sans même l'avoir su. Vous pourriez prier pour votre prochain miracle sans même l'avoir su. Vous dites des mystères. Voilà pourquoi, mesdames et messieurs, ne négligez jamais la capacité et le rôle et l'importance du parler en langue. Est-ce que vous me comprenez? On va continuer. Et maintenant, il dit... C'est lui qui prophétise, au contraire, parler aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Ici, il parle de l'importance du contraste, que beaucoup de gens pensent qu'il ne faut pas parler en langue, mais plutôt prophétiser. Prophétiser, c'est bien, car ça va au-delà de vous. Vous parlez à tout le monde. Aujourd'hui, le Seigneur va vous aider à prophétiser. Continuez. C'est lui qui parle en langue, s'édifie lui-même. Mais c'est lui qui prophétise, édifie l'Église. Alors, s'édifier soi-même n'est pas un péché. C'est bien d'édifier l'Église, raison pour laquelle nous sommes prophétiques. Mais ça ne dit pas non plus que vous ne devez pas vous édifier. Ça commence avec vous. Il dit, c'est lui qui parle en langue, s'édifie lui-même. S'édifier ici, le mot employé ici est le même mot qu'on utilise pour charger. Vous chargez ou rechargez votre téléphone cellulaire. Quand la batterie est chargée, ici on utilise le même mot. Quand vous parlez en langue, votre batterie littéralement, vous vous édifiez. Mais littéralement aussi, le mot édifier signifie construire. Ériger, mettre des briques au-dessus des briques. Alors, quand vous vous construisez, si vous voulez vous construire, vous priez en langue. Quand vous voyez quelqu'un prier dans le Saint-Esprit, il peut vous paraître déplacé. S'il vous plaît, comprenez qu'il s'édifie lui-même. Il s'est reconstruit. Les briques qui étaient perdues sont retournées à leur place. Il s'est fortifié lui-même de l'intérieur. Avant de prêcher, avant d'œuvrer, je passe des heures. En faisant cela, je me reconstruis. Pas seulement spirituellement, physiquement et dans tous les domaines possibles. Voilà pourquoi vous devez parler en langue. Rassurez-vous de nous rejoindre la prochaine fois pour la continuation de cet enseignement. Ainsi, vous pouvez être un enfant de Dieu. Si vous n'êtes pas baptisé du Saint-Esprit, vous ne pourriez pas parler en langue. Parce que parler en langue est une preuve que l'on est baptisé du Saint-Esprit. Alors, une fois baptisé du Saint-Esprit, vous parlerez en langue. La promesse est vôtre en tant qu'enfant de Dieu. Cherchez Dieu afin qu'il vous baptise du Saint-Esprit. Comme la promesse le dit, une fois baptisé du Saint-Esprit, ça viendra naturellement. Parler en langue, cela allume la flamme de la puissance de Dieu en vous. Ça l'allume. Il y a des pasteurs qui sont faibles. Il vous dit, aïe! J'ai survécu cette nuit. Le diable voulait m'attraper. Vous n'êtes pas supposé être ainsi. Vous devez avoir de la puissance. En tant qu'enfant de Dieu, cela vous a été donné. Ceux qui parlent en langue spirituellement, en ce qui concerne le diable, sont têtus. Ils sont comme Ézéchiel qui dit, « Seigneur, rends mon front aussi dur comme un roc, afin que je ne recule pas. » J'ai un secret à partager avec quelqu'un. Aujourd'hui, c'est le jour de votre miracle, connu comme l'une des voix la plus précise et prophétique de notre temps et un père indiscuté dans le monde prophétique. Le pasteur Alf Lukau a pu établir toute une armée de prophètes dans ce monde. Le temps d'errer dans le noir sans aucune direction est révolu. Il est temps de changer votre vie à travers le prophétique. Pasteur, ce monsieur a été en chaise roulante pendant 7 longues années. Pendant 7 ans, il a fait confiance à Dieu et Jéhovah Rapha l'a touché aujourd'hui. Il a été pris par surprise et la puissance de Dieu l'a saisi pendant que vous passiez devant lui.
Elle a été amenée à l'église dans une ambulance. Oui, homme de Dieu, parmi les gens pour que j'ai prié. Oui, est-elle apte de courir maintenant? Complètement guérie. Recevez. Chaque fois que vous conquérez un territoire, vous devez planter votre drapeau. Pendant combien de temps était-il aveugle? 3 ans. Il a été aveugle pendant 3 ans. Maintenant, vous pouvez me voir. Suivez-moi, suivez-moi, suivez-moi. Ce monsieur a été cloué sur un fauteuil roulant pendant 6 longues années. Pendant 6 ans, oui, 6 ans. Pouvez-vous marcher maintenant? Regardez ça! Regardez ça! C'est incroyable! Homme de Dieu, cette femme était aveugle pendant plus d'1 année. Elle était aveugle. Jésus l'a fait. Elle a été amenée morte dans une ambulance. Regardez ce que Dieu a fait pendant 1 mois. Face à l'échec, face au VIH. Que quelqu'un dise oh, Rapha! En tant qu'enfant de Dieu, vous devez savoir que l'exercice de cette autorité est aussi votre part. Car le Seigneur a dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Le diable n'a aucun moyen de vous nuire. Il n'a aucun moyen de vous nuire. La Bible dit que vous êtes invincibles. Toute arme forgée contre vous sera sans effet. Ils viendront contre vous par un chemin. Ils seront dispersés par cet chemin différent. Wouh! Alléluia Ministries International est une église sur le rocher, un ministère de l'âge de la cour enraciné sur la parole de Dieu, attirant des milliers de personnes de toutes les couches de la société pour venir expérimenter la puissance suprême et incomparable de Dieu. Le visionnaire général, le pasteur Alf Lukau, est un homme de grande stature, un visionnaire hors pair et un leader dynamique. Grâce à l'onction apostolique et prophétique que Dieu a mise en lui, le pasteur Alf Lukau a amené à la fois des millions de personnes à travers le monde. Son ministère met l'accent sur la puissance naturelle de Dieu, faisant passer la société conformiste des médias spirituels à la véritable essence de qui est Dieu en démontrant sa puissance à un monde sans espoir. Chaque rassemblement accueille un nombre incalculable de serviteurs du monde entier qui se présentent au service pour expérimenter la gloire de Dieu sous l'onction prophétique et de guérison par le Saint-Esprit. Les services sont conduits à un plus haut niveau d'excellence avec tous les départements exposant les leaders exceptionnels de Dieu, disciplinés et œuvrant avec désintéressement. L'AMI Pray donne le temps de nos grandes manifestations et fait vibrer l'esprit à travers les prières et les cultes altruistes, introduisant par la même occasion dans la véritable présence de Dieu où tous rencontrent intimement leur Créateur. Une onction divine et unique
qui vous accompagne au-delà de vos attentes. À Alleluia Ministries International, les convocations ne sont rien d'autre que pleines de joie. Et la gloire de Dieu en tant qu'Esprit lui-même est la seule qui domine sur tout. L'onction prophétique sur le pasteur Alf Lukau continue à diriger, à corriger et à édifier énormément le corps de Christ. À travers la connaissance exacte de la parole par l'Esprit, le pasteur Alf Lukau est allé à la source de la douleur de ceux qui souffraient et exposant la ruse de l'ennemi afin que la volonté de Dieu soit établie. Dieu existe. Il est au-dessus du cercle de la terre. Il dit un mot et cela s'accomplit. Il existe et vit par lui-même. Rien n'échappe à son contrôle. Il est au-dessus des éléments de la vie. Ceux d'hier l'appelaient Jéhovah Ra. Dieu a déversé une onction sans précédent sur son serviteur. Et nous avons été témoins de guérisons comme le VIH, le cancer, le fibrome, la schizophrénie et d'autres maladies estimées incurables par les hommes, mais complètement guéries par la puissance de Dieu. Elle a la preuve d'un médecin américain qu'elle n'a plus de VIH. C'est que les hommes ont déclaré incurable. Incurable par Dieu. Rien n'est impossible avec Dieu. Notre Dieu est tout-puissant. Waouh! Voyez la puissance de Dieu. Elle était sur une chaise roulante. Quel miracle! Il y en a un autre. Dieu est ici. Jésus! Le pasteur Alf a le mandat de conquérir le monde pour Jésus-Christ. Et par l'implantation et la formation, ce vase de Dieu lève une armée de disciples puissants. Des hommes et des femmes qui servent Dieu vont impacter sur le monde dans la puissance. Et Dieu leur a donné l'autorité pour donner vie à la parole par des signes miraculeux et merveilleux. Nous sommes un mouvement chargé de faire connaître le Christ, atteindre les vies dans le monde entier, afin que tous puissent être sauvés. Mais que Dieu seul soit exalté dans toutes les nations. Nous sommes AMI. Francis a pris votre argent pour aller en Chine, pour les affaires, et vous a tourné le dos. Je suis en train de voir un homme, et cet homme a 12 femmes. Mon père s'est marié à 12 femmes. Mon père s'est marié à 12 femmes. 12 femmes, oui. Je vois 63 enfants. Mais votre mère est la 11e femme. Si vous êtes un vrai homme de Dieu, parlez-moi aujourd'hui. Je vous parle maintenant. Je vois vos cicatrices ici. Ceci est arrivé l'an dernier, le 28 mai. Vous aviez connu un accident. Vous étiez dans une Corolla blanche. Et il y avait 4 personnes dans la voiture. 2 sont mortes sur le champ. Cela se passait en Leneja. On vous a conduit à l'hôpital. Et vous êtes resté à l'hôpital et c'est comme ça que vous avez eu ces cicatrices. Est-ce vrai? Je suis en train de voir un porte-monnaie noir avec 2 cartes à l'intérieur. Je vois 2 cartes. Une jaune, c'est une carte d'identité. Une autre, c'est un visa, elle est verte. Il y a votre permis de conduire. Je vois 50 rondes dans le porte-monnaie. Je vois un papier. Un morceau de papier avec beaucoup de chiffres. Chiffres. De l'autre côté, il y a 1, 2, 3.
Il y a de la sorcellerie qui attaque vos enfants. Pendant que vous pleurez pour vos garçons, vous pleurez également pour votre fille unique. Vous dites, oh Dieu, même Viviane, n'est-ce pas vrai? Oui, oh, c'est vrai, oui, c'est ça. Il y a un problème qui vous dérange en rapport avec vos enfants. Quelqu'un vous manipule pour que vous tuiez vos enfants. Hey! Oh mon Dieu. Ah, c'est vrai? Comment l'avez-vous su? Ah, c'est vrai. Vous êtes un ange. Je vois un garçon dont le père s'appelle Yann, la mère Naomi, l'enfant Luki. Et Luki frappe sa tête au mur, souvent. Et c'est ce qui vous dérange. Mais le Seigneur Dieu que je sers aujourd'hui, il dit que vos prières ont été entendues. À 16 ans, vous aviez quitté KwaZulu-Natal pour venir ici. C'est là que les choses ont commencé. Vous avez quitté KwaZulu-Natal pour venir ici. Vous aviez rencontré un homme du Nigeria. Et il vous a dit que son nom est Kes. Oh, vous m'aviez fini, oh. Je vois les os de votre mère être récupérés après 25 ans. Je vois un endroit appelé Wakiso. Je vois Wakiso. C'est comme si Wakiso se trouve à Nantana. Comment se fait-il que vous puissiez prophétiser sur quelqu'un? Vous aviez payé cette personne. Ou vous suivez cette personne, ou vous investiguez sur cette personne d'une manière ou d'une autre. Sinon, vous utilisez le pouvoir de divination. En ce moment, vous êtes en train de prier pour quelqu'un qui est en prison. On l'a piégé pour prendre ce qu'il a pris. Ololo, Bita. Si Jésus-Christ ne vient pas pour vous, personne ne peut vous aider. Aucun pasteur, aucun évêque, aucun prophète, aucun ritualiste, aucun médecin, aucun charlatan. Personne ne peut vous aider. Nous tournons tous nos regards vers lui, Jésus. Arrêtez d'aller d'un endroit à un autre, d'une montagne à une autre. Mais le Seigneur est en train de montrer que l'enfant n'est pas mort, l'enfant est vivant. Vous n'êtes pas la première femme d'Isaac parce que je vois Loveness. Loveness est mort. Le Seigneur me montre que l'esprit de Loveness ou un esprit qui vient comme Loveness apparaît dans vos rêves à tout moment. Oui, c'est vrai. Pamela, pourquoi? Stanley veut un enfant. Oui. Par conséquent, vous aviez prié. Après avoir prié, vous vous êtes décidé d'aller quelque part. Oui. Vous êtes allé chercher de l'aide. Je vois même Joseph au Canada. Joseph est en train de conduire un camion. Mais la femme l'a quitté. 1, 2, 3, les enfants. 1, 2, 3. Ils seront bénis de Dieu parce que vous êtes venus en ces lieux et parce que vous êtes entrés dans l'onction de Dieu. Le ministère de la parole n'est pas un ministère mort où vous racontez des histoires, non. L'interférence dans l'onction est en train de venir d'une source qui n'est pas loin de vous. Sachez que la source est là, mais la source est mal placée et est en train de détruire tout ce que Dieu vous a parlé. Et écoutez-moi, vous le permettez vous-même. Tout le monde dans votre famille, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tout le monde. Vous aimez Dieu et vous aime aussi. Dieu aime les enseignants. Et je vois une femme en Russie. Oui, cette femme est enceinte. Oui. Votre femme est morte il n'y a pas si longtemps, n'est-ce pas? Si. Il y a un homme. Il dit qu'il ne veut plus de vous et a engagé une procédure judiciaire contre vous. Mon mari m'a envoyé au tribunal. Votre mari vous a envoyé au tribunal.
mais il s'est déjà marié à une autre pendant qu'il vous envoie au tribunal. Pasteur, vous êtes un homme de Dieu. Je le suis. Dites à Clint, de là où je viens, nous disons, oh mon Dieu, vous êtes dans une relation avec Moutaoung. Et Moutaoung dit, je veux t'épouser. Mais Lorraine a brisé votre cœur en disant que vous n'allez pas vous marier à cet homme. Vous épouserez mon fils, ce qui veut dire votre propre oncle. Oui, la raison pour laquelle tous ces événements arrivent, c'est parce que vous avez été adopté dans cette famille. 2 ans passés, quelque chose est arrivé à Anastasie. Anastasie et Christine, vos 2 filles. Vous aviez reçu un appel de votre sœur Joss qui vous a dit que le fils de votre autre sœur Junior a violé vos 2 filles. Lorsque le bébé est sorti, je me suis dit que je vais le rapporter à mon père. J'irai voir le prophète Al-Floukaou. Elle a essayé de se donner la mort. Je compte 1, 2, 3. La première fois, elle s'est coupée. Le ministère de la parole est un ministère vivant. Parce que la Bible déclare, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Vous êtes rentré à la maison pour accoucher. 4 mois après, votre enfant est mort. Cependant, vous ne lui avez pas dit que l'enfant était mort. Oui, je ne lui avais pas dit. Je l'ai menti. J'ai pris le bébé de mon ami et je lui ai présenté en tant que son fils. C'était un garçon dont le nom était Junior. Vous aviez dit à votre mari que Junior n'était pas son sang lorsque vous êtes encore tombé enceinte. Oui, papa. Je vous entends prier pour le travail. Oui, vous priez pour le travail. Vous êtes combattu par les vôtres. Vous êtes combattu par les vôtres. Le ministère de la parole n'est pas un ministère mort où vous racontez des histoires. Non. Alléluia Ministries International est une église biblique centrée sur le Christ. Nous croyons en Jésus-Christ qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Sa puissance est toujours à l'œuvre comme au temps de la Bible. Aujourd'hui, nous sommes EMI.